Samedi 27 décembre 2025, auditeurs, auditrices du studio Kalangu, merci de nous écouter à travers nos radios partenaires. Ravi de vous retrouver dans notre nouveau rendez-vous hebdomadaire, la rétrospective de l'actualité ayant marqué la semaine qui s'achève. Elle est suivie de la rediffusion d'un documentaire qui porte sur la drépanocytose. À la présentation, je suis Assoumana China. Le Collège des chefs d'État de l'AES a tenu sa deuxième session ce 22 décembre à Bamako. À l'issue de ces assises, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont inauguré la Banque confédérale pour l'investissement et le développement dotée de 500 milliards de francs CFA ainsi qu'une chaîne de télévision commune. Cette rencontre a aussi été l'occasion d'aborder le volet sécuritaire avec l'opérationnalisation officielle de la force unifiée de l'AES le samedi 20 décembre 2025. Le Niger interdit la délivrance de visas aux citoyens américains en représailles à une décision similaire des États-Unis, selon l'agence nigérienne de presse ANP. Une source diplomatique nigérienne indique que cette décision interdit totalement et définitivement la délivrance de visas aux Américains et l'entrée sur le territoire nigérien. Cette mesure s'inscrit dans une dynamique d'affirmation de la souveraineté nationale et traduit l'évolution de la politique diplomatique de Niamey. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP met en demeure les opérateurs mobiles. Cette décision fait suite au manquement constaté dans la qualité des services. L'annonce a été faite jeudi lors d'un point de presse à Niamey. Tahirou Massaoudou, directeur des réseaux et services de communication électronique à ARCEP. Des mises en demeure ont été prononcées à l'encontre de tous les opérateurs pour justement non-respect de leurs obligations contractuelles en matière de qualité des services. La mise en demeure accorde un délai de 3 mois aux opérateurs pour pouvoir corriger justement les manquements qui ont été constatés. La loi de 2018-47, à son article 13, oblige l'ARCEP, même en cas de constat d'un manquement, à d'abord mettre en demeure les opérateurs, puis leur accorder un délai de correction de la non-conformité constatée et après d'aller effectuer un contrôle pour voir si la non-conformité a été levée ou pas. Et c'est seulement en ce moment, si la non-conformité n'est pas levée, que l'ARCEP peut sanctionner l'opérateur. Les autorités ont adopté un nouvel arrêté visant à réglementer la commercialisation du gaz domestique. Le texte signé le 10 décembre par le ministère du Commerce et de l'Industrie a été publié le 23 de ce même mois. Les sanctions lourdes seront appliquées à tout contrevenant conformément à l'article 10 du dit arrêté, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou. Actuellement, dans le cadre du contrôle, les agents du ministère, une fois constaté le non-respect des prix, saisissent les bouteilles. On le vend au prix indiqué et après on remet au responsable son argent. Mais désormais, ça ne va pas être le cas parce que l'article 10 précise que toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera sanctionnée, conformément au texte en vigueur. En outre, les agents assermentés du ministère du Commerce et de l'Industrie doivent procéder à la saisie des bouteilles des contrevenants qui seront systématiquement vendues et les recettes seront versées au Trésor national. Il est également en cours une révision de l'ordonnance sur la concurrence pour prévoir des peines d'emprisonnement lourdes. L'ordre sera restauré. Une formation sur les mécanismes de gestion des plaintes s'est tenue cette semaine à Ngingimi dans la région de Difa. Pendant 2 jours, les participants ont échangé sur les voies de recours et les techniques mises en place afin de gérer les plaintes dans la quiétude pour une paix durable, explique Mme Mohamed Achatou, une participante. Tout acte qu'on vous pose et qui ne vous plaît pas peut constituer une plainte. Une fois qu'une plainte est déposée, elle doit être examinée pour vérifier la véracité des faits. Si les faits sont avérés, on s'oriente vers une structure qu'il faut pour obtenir des informations. On suit les procédures établies pour résoudre le problème. Il existe un comité de gestion des plaintes. Si celui-ci ne parvient pas à résoudre le problème, le dossier est transmis à un comité supérieur. Si ce dernier ne trouve pas non plus de solution, l'affaire peut être portée à un niveau encore plus élevé pour y être tranché. Quoi qu'il en soit, l'idéal reste de résoudre la plainte en interne et de manière pacifique. Les chrétiens du monde entier ont célébré jeudi 25 décembre 2025 Noël ou la fête de la Nativité sous le signe de l'espérance. Un message de paix et de fraternité dans un contexte mondial troublé est plus que nécessaire, selon le père Anthony Koujofio, curé de la capitale de Niamey.
L'Église nous invite à célébrer Noël sous le signe de l'espérance. Sous le signe de l'espérance parce que nous savons que notre monde est troublé. Il y a des crises par-ci, par-là. Le Christ, il nous engage nous-mêmes à être artisans de paix, de justice, pour transformer nos milieux de vie. Évidemment, quand on regarde le monde, on peut se dire, mais est-ce que ça, c'est vraiment possible? Eh bien, avec Dieu, il y a de l'espérance. Alors, c'est pourquoi nous célébrons Noël sous ce signe de l'espérance. La semaine a été aussi marquée par les travaux de la 16e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national de lutte anti-acridienne. L'objectif est d'évaluer les actions menées et de définir les priorités face aux risques acridiens. Plus de précisions avec Zakaria Ousseidou, le directeur général du Centre national acridien. Le contexte général concerne jusqu'à 11 États où le Niger collabore dans le cadre de la surveillance et de la lutte contre le criquet pèlerin. À la date d'aujourd'hui, la préoccupation se trouve en Mauritanie. Nous avons des experts qu'on a envoyés pour renforcer l'équipe mauritanienne parce que le criquet pèlerin, il est sans frontières. Donc ce qui arrive chez ton voisin, tu es obligé aussi de l'aider à le maîtriser parce que si tu ne le maîtrises pas, quand ça va finir chez lui, ça va venir chez toi. Donc la session aujourd'hui, elle nous permet de faire le bilan 2025 et de leur dire nos propositions pour 2026. Et à partir de ces deux présentations, nous prenons les différentes observations. S'ils sont d'accord, c'est comme s'ils nous autorisent à agir. Parce que la direction générale, c'est le conseil d'administration qui est pratiquement notre conseil d'orientation. Allons à Agadez, plus précisément dans le département de Tirozérine, où le service départemental de l'élevage constate un manque de pâturage par rapport à l'année dernière. Le directeur de l'élevage lance un appel à l'endroit des éleveurs afin de prendre des dispositions de prévention pour éviter les feux de brousse. Écoutons Maman Massoudou, directeur départemental de l'élevage de Tirozérine. Cette année, la situation pastorale est globalement déficitaire selon les résultats provisoires de l'évaluation du pâturage. On a enregistré un déficit de moins de 446 492 tonnes de matière sèche comparativement à l'année passée où vraiment on a eu un excédent. Et tout ça, c'est lié des faibles précipitations enregistrées dans l'espace et dans le temps au niveau du département. Pour le moment, tous les éleveurs sont au niveau de leur terroir d'attache. Il faut que les disponibles qu'on a soient utilisés de manière rationnelle, éviter l'effet de brousse et aussi les ramassages abusifs de la paille. Nous sommes à Tawa à présent. À l'occasion de la 46e édition du sabre national de la lutte traditionnelle, les femmes transformatrices venues des Zender, Maradi, Dosso, Niamey, Tillabéri et Tawa ont organisé une foire. Cette initiative vise à promouvoir l'autonomisation économique, sociale et politique de 130 000 femmes et filles vulnérables dans les 6 régions du pays. Quelques exposantes à cette foire se sont exprimées en ces termes. Nous transformons de l'arachide en divers produits. Nous avons exposé environ 6 variétés de produits à cette foire. Les clients arrivent petit à petit. Certains attendent la fin des combats d'élite pour nous rendre visite et faire leurs achats. Mais la foire a débuté il y a 2 jours seulement. Nous espérons écouler tous nos produits d'ici la fin du championnat. Je vends des parfums, mais il n'y a pas vraiment la clientèle. Les gens ne viennent pas et d'autres ne nous écoutent même pas. Nous souhaitons que les autorités nous rendent visite et qu'elles achètent nos produits pour nous encourager dans notre activité de transformation. Je dispose des savons que j'ai fabriqués à base de plantes locales. Si les responsables visitent nos standards, nous aurons du courage. Nous, les femmes transformatrices, nous avons vraiment besoin de leur soutien. Avant de boucler cette émission, comme à la fin de chaque mois, nous vous proposons un documentaire. Nous vous invitons à suivre la rediffusion du documentaire sur la drépanocytose réalisé par Moussa Maman et Adama Dawaki. La drépanocytose est l'une des maladies génétiques les plus répandues au Niger. Selon les autorités sanitaires, plus de la moitié des décès des enfants de moins de 5 ans est dû à cette maladie. Boubacar et Fatih, un couple marié, sont tous les deux porteurs du gène de la drépanocytose. Conscients des risques, ils ont décidé de sensibiliser les jeunes étudiants sur l'importance du dépistage génétique avant le mariage. Ce documentaire est réalisé par Moussa Maman et Adama Dawaki. Boubacar et Fatih entrent devant des centaines d'étudiants attentifs dans la salle Canal Fil du campus universitaire de Niamey. Le couple essaye de convaincre les étudiants qui envisagent de se marier de faire le test prénuptial. Tout petit,
les parents disent « Ah, j'ai réservé telle fille pour mon neveu » sans leur consentement. Parce qu'on ne sait pas si peut-être maintenant les deux là sont porteurs. Ici, Boubacar dénonce les mariages arrangés des enfants, une pratique traditionnelle qui, selon lui, fait obstacle au test prénuptial. Donc, dès maintenant, essayer de faire votre électrophorèse, c'est vraiment important. À la fin de cette séance de sensibilisation, Boubacar et Fatih estiment que leur objectif est atteint parce que certains étudiants ont été attentifs aux messages véhiculés, mais d'autres restent sceptiques sur le dépistage avant le mariage. Malgré les témoignages touchants et les explications détaillées du couple, Moussa Abdoulaye, un des étudiants participant à la sensibilisation, estime que la drépanocytose n'est pas une vraie maladie. Ça me fait très peur parce que j'ai un ami que lorsque ça se manifeste, il est déraisonnable. C'est pas lui qui agit, au fait il est agi. Donc je trouve ça un peu vraiment satanique. Tout comme ses camarades, Ousmane Kane, étudiant en 2e année du droit, futur jeune marié, présent à cette sensibilisation, ne pense pas faire le test prénuptial. Moi, je ne suis pas convaincu. Parce que celle que j'aime, vraiment, je ne peux pas lui laisser comme ça. On va se laisser comme ça, dans le hasard, soit disant un test qui va me faire laisser là. Je ne peux pas faire de test avant le mariage parce qu'il y a l'amour qui est là. Il se pourrait, quand je veux faire les tests avec elle, je n'aurai pas ce que je veux. Toutes les maladies, ça vient de Dieu. Donc, tout ce qui va venir, c'est Dieu. Dans une maison chaleureuse de 2 chambres située dans le quartier Karagué, dans le 5e arrondissement de Niamey, Boubacar est assis dans le salon l'esprit pensif. À ses côtés, 2 jouets éparpillés témoignent de l'énergie de son fils Abdel. Fatih, sa femme dévouée, veille sur leur fille Mina, âgée de 5 ans et gravement affectée par la maladie. Paralysée par la drépanocytose, Fatih lui donne à boire avec une seringue. Dans un coin, Abdel, le plus jeune, joue avec ses blocs de construction. La maison résonne des rires d'Abdel. Boubacar et Fatih, tous deux porteurs du gène de la drépanocytose, se remémorent de leur première rencontre, un moment précieux. Les premières rencontres, c'était lors d'un mariage d'un ami. C'était parti pratiquement comme ça. Quand je l'ai vue, en fait, j'ai trouvé une femme sublime. J'ai dit, donc celle-là peut être une femme à prendre en mariage. On a vraiment tissé une relation amoureuse et maintenant on a pratiquement émis l'idée de se marier sans se dépister. Parce qu'on aurait dû faire pratiquement ce test, mais on ne l'a pas fait. Fatih, bien que non malade, sait qu'elle doit parler de son statut à son futur époux. Mais chaque fois qu'elle s'y prépare, la peur l'envahit. Elle redoute que Boubacar ne la comprenne pas ou pire, qu'il s'éloigne d'elle. Au début, j'avais vraiment peur de lui dire que je suis drépanocytaire AS. Donc, j'avais eu peur quand je vais l'annoncer s'il va m'accepter ou pas. Mais lui, il n'est pas sûr parce qu'il faisait des dons de sang. Donc, pour moi, quelqu'un qui fait don de sang ne peut pas être drépanocytaire. C'est ça qui m'a convaincu. Donc, je n'ai pas insisté à ce qu'il fasse les tests prénuptiaux. Il est midi et c'est l'heure du déjeuner. Boubacar et Fatih, Abdel et Mina, tous présents. Très souriant, Abdel, son papa et Fatih, sa maman, sont assis à table. À côté, dans un angle du canapé, Mina, la fille aînée de la famille, est couchée malade sur un matelas in place. Malgré les nombreux défis auxquels ils font face, Boubacar et Fatih s'efforcent de créer une atmosphère de paix au sein de leur foyer. Ils surmontent ensemble les obstacles en cultivant des moments de joie, veillant à ce que leurs enfants se sentent aimés. Vraiment, vivre avec un drépanocytaire, c'est pas facile. Quand l'enfant est des crises, avec ses crises douleur, il pleure, il ne sait même pas ce qu'il va faire. La maman a bouleversé, le papa, c'est vraiment pas facile. Tout le temps à l'hôpital, hospitalisé et dans des conditions qui sont vraiment pas agréables. Boubacar note que les produits pharmaceutiques comme l'acide folique et les antibiotiques pour soulager la crise de la drépanocytose sont disponibles. Mais il n'y a pas un traitement spécifique ici au Niger pour guérir la maladie. Madame Hima Fatoumata est dans son bureau situé au quartier Cité Fessal de Niamey.
Mère de 3 enfants drépanocytaires, elle est également présidente de l'association nigérienne de lutte contre la drépanocytose. Fondatrice de l'association, elle travaille depuis 25 ans à sensibiliser la population nigérienne sur l'importance du test prénuptial avant le mariage. Bien qu'elle ait obtenu des résultats satisfaisants, aucun progrès n'a été enregistré depuis 4 ans. Selon Madame Hima, l'ignorance est l'un des facteurs qui empêche les couples à se faire dépister. Nous faisons la sensibilisation dans les radios communautaires. Nous faisons la sensibilisation dans la télé. Nous faisons la sensibilisation de porte en porte. Ça fait combien d'années que nous faisons la sensibilisation? Mais il y a encore, jusqu'à présent, des gens qui ne sont pas conscients qu'il faut faire ce test prénuptial avant le mariage. L'impact, il est vraiment là, mais c'est très minime. Mais si l'État même met du sien et qu'on prenne une décision radicale, rendre le test prénuptial obligatoire, là, il aura un impact vraiment très significatif et je pense qu'on pourrait arriver à avoir un résultat plus concret. Boubacar et Fatih réfléchissent à la décision de continuer à avoir des enfants ou de s'arrêter. Ils sont conscients des défis particuliers liés à la maladie de leurs 2 enfants, mais ils gardent l'espoir d'accueillir un jour des enfants en bonne santé. Pour le moment, donc, on n'a pas décidé pratiquement de dire il faut arrêter. On a l'espoir, mais quand même, là, on a peut-être maintenant 2 enfants qui sont drépanocytaires. Il se pourrait que le 3e ne soit pas drépanocytaire. Entre amour et réalité, Boubacar et Fatih naviguent dans des eaux complexes. Leur histoire illustre un combat partagé entre le cœur et l'esprit, celui de la sensibilisation nécessaire au dépistage prénuptial. Dans leur quête, ils nous rappellent que la compréhension et le courage sont essentiels pour bâtir un avenir serein. Cependant, leur décision de continuer à avoir d'autres enfants demeure incertaine. Voilà qui met fin à cette rétrospective de l'actualité de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Studio Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu à Filengue sur la radio Mouria Talaka 95.1 MHz, à Tilaberi sur la radio Tebonse 97.5 MHz, à Assaï sur la voix de la Tapoa 99 MHz, à Walam sur la radio Baru 95.1 MHz, à Tera sur la radio Liptako 98.7 MHz, à Ayaru sur la radio Sugi 97 MHz, à Bankilare sur la radio Alher 98 MHz, à Tawa sur la radio Tambara 107 MHz, à Tamaské sur Mouria Karkara 98 MHz, à Bouza sur la radio Takarkara 99 MHz, à Madawa sur la radio Saraounia 102.1 MHz. Studio Kalangu.